بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 38e leçon des leçons de Tawhid intitulée L'interdiction d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Nous nous étions arrêtés au cours dernier sur une question substantielle, dans laquelle je posais la question sur l'invocation. Et la question était la suivante. Est-ce que celui qui jeûne invoque Allah Azza wa Jal dans le fait d'accomplir le jeûne? On ne parle pas dans le fait de prononcer des paroles. Le simple fait de jeûner, sans rien dire, est-ce une invocation implicite ou non? Et la réponse, bien évidemment, à cette question est effectivement Na'am, c'est une invocation. Sauf que ces invocations-là, on les appelle les invocations de la situation. Par la situation dans laquelle tu es, le fait de te priver, de boire, de manger, d'avoir des rapports charnels avec ton épouse, toute la journée, qui sont trois choses essentielles pour ta vie, et naturelles, qui sont de l'ordre du commun. Et tu abandonnes tout cela pour Allah Azza wa Jal. À travers cette privation, à travers cette interdiction que tu te mets et tu t'imposes, qu'est-ce que tu recherches par cela? Si ce n'est que Allah Azza wa Jal te rapproche de lui et te fasse rentrer dans son paradis par la porte du jeûneur. Car Na'am, comme vous le savez, au paradis, il y a différentes portes. Et parmi elles, il y a la porte du jeûneur. Lorsque tu jeûnes, c'est comme si tu disais en levant les mains, « Oh Allah, accepte mon jeûne pour me permettre de rentrer par la porte du jeûneur dans ton paradis. Et préserve-moi du châtiment de l'enfer. » Donc, Na'am, effectivement, chaque adoration que l'on fait, on espère à travers elle la récompense, l'acceptation d'Allah Azza wa Jal pour l'œuvre que l'on accomplit et l'expiation des péchés. Donc, effectivement, celui qui jeûne, il est comme celui qui lève les mains au ciel et qui dit « Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par les œuvres que j'accomplis. » Pareil pour la prière. En dehors des invocations et des évocations que tu prononces lors de ta prière, le simple fait de rentrer dans ta prière et de dire Allahu Akbar, donc de te mettre dans ta situation de prière, ton inclinaison et prosternation, sans rien demander, juste les mouvements, les actions que tu fais là, c'est comme si tu suppliais Allah par la situation que tu es en train de vivre et que tu disais avec ta langue « Oh Allah, je t'en supplie, accorde-moi ton paradis par la prière que j'accomplis et préserve-moi du châtiment de l'enfer. » Et c'est ce qu'on appelle en langue arabe « Dua al-mas'ala », donc avec la bouche, avec la langue, et « Dua al-ibada » ou « Dua al-hal », l'invocation par la parole, par la demande. Tu le demandes clairement avec ta langue, comme le fait de dire « Ô Seigneur, accorde-moi ceci, ô Allah, préserve-moi de cela », etc., etc. Tu demandes. Ou encore, c'est une invocation par la situation que tu vis. Et on appelle cela Dua al-ibada ou Dua al-hal. Donc lorsque je fais une aumône, j'espère implicitement, par cette aumône, sans rien dire, sans rien prononcer, que Allah va me pardonner mes péchés et me faire rentrer dans son paradis, donc me préserver du châtiment de l'enfer. Lorsque je m'interdis de faire un péché, j'espère par cela que Allah va me préserver du châtiment de l'enfer et va m'accorder, pour mon non-action, son paradis, c'est-à-dire ma privation de faire le mal. Donc tout ce que l'on fait, que ça soit en demandant par la langue, ou que ça soit par nos actions ou nos non-actions, nos inactions, donc par notre situation, tout cela se résume par la parole « Oh Allah, permets-moi de rentrer au paradis et préserve-moi du châtiment de l'enfer. » Allah Azza wa Jal, il nous dit bien dans le Coran « فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ » Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis, il a certes réussi. Et c'est également d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il posa la question à un compagnon. Et il lui dit, que demandes-tu dans tes prières à Allah Azza wa Jal? Et l'homme lui dit, le compagnon, il lui dit, ô messager d'Allah, je ne suis pas comme toi et Mu'adh, radiallahu anhu, qui avaient de belles paroles et des belles invocations. Et souvent on entend ça de certaines personnes, ils viennent te voir et te disent,
Fais dua pour moi, moi je ne sais pas faire dua. Et là, le compagnon dit au prophète sallam, Wallahi, ya Rasulallah, je ne demande que de pouvoir rentrer au paradis et je lui demande la protection contre les châtiments de l'enfer. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hawlaha nudandin. On tourne autour de celle-ci également. On fredonne autour de celle-ci. Personne ne s'écarte de cela. Toutes les belles invocations parfois qu'on entend, qui sont super longues, qui donnent des émotions à certaines personnes. La finalité de tout cela, c'est quoi? C'est la demande du paradis et la protection contre le feu de l'enfer. C'est ça le résumé. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. Hada hu. Na'am. Et c'est pour cela, subhanallah, lorsque tu médites sur la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit l'invocation, c'est l'adoration, tu comprends que toutes tes demandes sont des adorations. Et que toutes tes adorations sont des demandes, donc des invocations. Et c'est donc pour cela qu'il nous est obligatoire d'être sincères dans cela. Que ça soit dans les demandes avec notre langue, ou que ça soit dans nos adorations. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit invoquez Allah en lui vouant un culte exclusif. Et subhanallah, l'invocation ou l'adoration a une particularité. C'est que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à différents endroits, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le premier verset que Shir a mis en évidence, dans lequel il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et à différents moments dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il vient avec ce style, ou plutôt il dit au prophète Yas'alounak. Par exemple, il dit Yas'alounaka 'ani shahr al-haram ou Yas'alounaka 'ani al-khamr, ou encore Yas'alounaka 'ani al-yatama, Yas'alounaka 'ani al-mahid. Il te demande à propos du mois sacré, il te demande à propos de l'alcool, il te demande à propos de l'orphelin, il te demande à propos des menstrues. À chaque fois, il vient avec cette particularité de dire dis-leur, réponds-leur, ô messager d'Allah, réponds-leur. C'est comme s'il disait réponds-leur à ma place. Dis-leur ce que je vais te dire maintenant. Alors que quand il parle de son invocation, de son adoration, de sa personne, de son évocation, il dit et lorsque mes serviteurs te demandent sur moi, ils t'interrogent sur moi, sur qui? Sur Allah. Il dit instinctivement, directement, je suis proche. Car dans cela, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ici, il ne dit pas dis-leur, réponds-leur. Mais plutôt, il dit directement, je suis proche. Et il affirme et il dit, je réponds. Tu m'appelles? Je réponds à ton appel, ya Abdallah. Puis après cela, il rajoute et il t'incite, toi, ya Abdallah, à répondre à sa demande, à son appel, à son encouragement, qui est le fait qu'il t'ordonne de l'invoquer. C'est un ordre d'Allah. Allah Azza wa Jal, subhanallah, il te dit, réponds à mon appel. Pourquoi tout ça? Pensez-vous que c'est un avantage pour Allah tabaraka wa ta'ala? Pensez-vous qu'Allah, il a besoin qu'on l'invoque et qu'on l'adore? Wallah, il est. Tout cela, c'est pour toi, ya Abdallah. Toi, ya Amatallah. Donc il te dit, afin que tu crois en moi, toi, Abdallah, que tu crois en celui que tu invoques. Et que tu sois parmi les bien guidés. Et cela, au final, Allah, il t'incite à l'appeler. Il t'ordonne de l'appeler. Il te facilite le chemin pour que tu l'appelles. Il te pave la route pour que tu lui demandes. Il te met dans des difficultés si c'est adapté pour toi. Il te met dans des facilités si c'est adapté pour toi. Pour que tu te rappelles de lui. Tu le remercies. Et dans les difficultés, pour que tu reviennes vers lui. Que tu insistes dans ta demande. Que tu pleures. Pourquoi? Pour qui? Pour Allah? Kalla abadan. C'est pour toi, ya Abdallah. C'est à toi que profite tout cela. Et cela, min 'azamati karami azza wa jal ala ibadihi. C'est l'immense générosité d'Allah sur sa créature. Également, subhanallah,
Allah, il est proche de nous. Il entend nos invocations. Il répond à nos invocations. Comment donc des gens peuvent demander à autre qu'Allah? Quelle plus grosse bêtise et idiotie que l'être humain peut être. Il faut qu'on comprenne cela. Tout ce qui existe sur terre appartient à qui? À Allah Azza wa Jal. Toi, ya Abdallah, tu es dans un besoin imminent. Allah a ce que tu désires. Il possède ce que tu souhaites. Avec ça, il est proche de toi. Rajoute à ça, il t'entend. Et en plus de ça, il te répond. Et il te le donne, il te l'accorde. Donc tout lui appartient. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْجُزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Il détient dans sa main le royaume des cieux et de la terre. Rien dans les cieux, rien sur la terre ne saurait réduire son autorité. Naam, la guérison est entre ses mains. Le fait d'avoir une descendance, c'est entre ses mains. La richesse lui appartient. Le secours lui appartient. Comment alors des gens peuvent-ils invoquer autre que lui? Comment alors des êtres humains peuvent invoquer ceux qui ne peuvent ni être profitables pour lui-même, ni pour les autres, qui ne possèdent rien et à qui rien n'appartient? Subhanallah. Alors que le tawhid, c'est ça. C'est le fait de se diriger vers Allah, seul sans associé. De se désavouer de tout ce qui est invoqué en dehors de lui. Et on avait déjà parlé de 8 points qui nous montrent l'efficacité et la véracité du tawhid. Et c'est aussi clair et limpide que ça. Allah, il est proche de toi. Il est audient. Il est omniscient. Il répond à celui qui l'invoque. Et il est capable de t'accorder. Donc, comment l'homme peut-il demander à autre qu'Allah? Subhanallah. Il ne faut pas tomber comme les soufis qui disent ilmuka ya Allah bihalih yurni an su'alik. Le fait que tu saches mon état, ya Allah, cela me suffit pour que je n'ai pas à te demander. Au contraire, le fait qu'Allah sache ta situation, le fait qu'Allah est proche de toi et qu'il sache toutes choses, ne doit pas retirer le fait qu'au contraire, tu lui demandes justement, car tu sais que lui, il sait. Et il connaîtra la sincérité de ta demande. Et c'est comme cela qu'étaient tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Lorsqu'il invoque son Seigneur, il dit bien Rabbana zalamna anfusana. Pensez-vous qu'Allah ne savait pas qu'il avait effectivement été injuste envers sa personne? Subhanallah. Et pourtant, il dit au Seigneur, nous avons été injustes envers notre propre personne. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Ceci est une invocation. Nuh alayhi salam également. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est lui le premier des messagers. Également, Ibrahim alayhi salam, le père des messagers et des prophètes. Également Zachariah alayhi salam. Lot alayhi salam, il dit lorsqu'il dit Seigneur, secours-moi contre ce peuple de corrupteurs. Il n'y a pas un des prophètes qui a dit oh Allah, ta science de ma situation m'épargne de te demander, car la demande en tant que telle, la question à Allah Azza wa Jal est une adoration et elle est la plus grande des adorations. Et celui qui n'invoque pas Allah Azza wa Jal, c'est celui qui n'a pas la foi en lui et qui ne croit pas au fait que Allah l'entende. Et il se dit pourquoi invoquer donc alors que Allah ne m'entend pas? Indirectement, c'est ce qu'il doit se dire. Et c'est la preuve que les noms d'Allah impliquent la caractéristique d'Allah. Donc Allah, il est as-sami', il est l'audient. Ça veut dire qu'il entend. Donc quand je l'invoque, il m'entend. Pareil, Allah al-Basir, il est le clairvoyant, il me voit. Alors que les égarés te disent non, Allah il n'entend pas, il ne voit pas, il ne sait pas, voire même pire, certains parmi les sectes égarés te disent Allah il sait que lorsqu'on a effectué l'action. Donc avant ça, il ne savait pas. Allahumma musta'an. Parmi les Jabariya ou Al-Qadariya, parmi plein de sectes égarées, Allahumma musta'an. Sachez également que toute personne qui invoque autre qu'Allah, au final, il n'invoque que Shaitan. Et la preuve à cela est l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim a dit à son père وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Et rappelle le moment
lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père, Azar, prends-tu des idoles comme divinité? Inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. Je te vois toi et ton peuple dans un égarement manifeste. Dans ce verset, on comprend bien que Azar et son peuple adoraient, invoquaient des idoles. Et ça, c'est dans Surat Al-An'am. Plus tard, dans Surat Maryam, il dit, Ibrahim alayhi salam, Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytan kana lirrahmani asiya. Oh mon cher père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Donc, lorsque tu adores des idoles, lorsque tu adores une croix, une étoile, une main de Fatma, un canapé, un éléphant, un singe, peu importe ce que tu adores, réellement celui que tu adores derrière cela, c'est Shaitan. Car la chose que tu adores, tu l'adores que par ordre du diable qui vient t'insuffler cette suggestion d'adoration. Naam. Et lorsque tu t'y complais et tu t'y plais, alors au final, tu vas adorer le diable. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah Azza wa Jalla il dit وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيضًا. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Tout ce qui est adoré, invoqué en dehors d'Allah, c'est le diable. Soit tu fais partie du groupe des sauvés, des alliés d'Allah, soit tu fais partie du groupe des damnés, des alliés du shaitan. فأكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.